En tant que chercheur dans le domaine de la perte de mémoire, je sais à quel point il peut être difficile d'obtenir des résultats de la part de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Étant aussi personnellement confronté à cette maladie, j'ai compris que l'essentiel était avant tout d'être en vie. Mais que nos vies n'étaient justement rien de plus que la somme de tous nos souvenirs. Merci de votre attention. Excusez-moi une minute. Je croyais que tu ne voulais plus te faire de médecin. Oh, je veux seulement examiner le docteur Mills dans l'intérêt de la médecine. Eh bien, moi, je vais aller examiner mon lit de près. Demain, on doit se lever tôt et je suis épuisé. Oh, tu voudrais pas non plus que je te plaigne, hein, ma poule? Je te signale que pendant que moi, je m'érate au travail, toi, tu te tapes plein de filles et je dois faire de ridicules paris sur ton équipe de football virtuel. C'est pour ça que j'arrive toujours en finale, moi. Tu trouves que t'as trop de soucis? Essaye donc d'être père célibataire. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas pu prendre de véritables vacances depuis plus d'1 an et demi. T'imagines ça, plus d'1 an et demi? Je participe à des congrès, je fais de beaux discours, mais tout ça, ça rime à quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, Taylor? T'essaies de faire de ton mieux pour rendre service à la société, mais aussi à ta mère. Ça prend du temps, tu sais, de trouver un remède à une maladie. Quand je la regarde, je me dis que d'ici 10 ans, je serai sûrement dans le même état. Bientôt, je ne serai plus capable de te reconnaître. Ça, t'en sais absolument rien. Non, oui, j'ai juste 50% de chance d'avoir Alzheimer. Je sais, mais tu devrais pas raisonner comme ça, Taylor. Faut pas que ce risque t'empêche de vivre. Tu nous remets la même chose, Rocco. Remets-nous ça, s'il te plaît. Docteur Briggs, j'ai un message pour vous. Ça vient de l'hôpital. Merci. Je savais que vous viendriez au Brésil pour le congrès. Je suis le docteur Costa, chef du service de neurologie. Nous sommes venus dès que nous avons eu votre message et voilà, nous sommes là, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris de quoi il s'agit. Lors des premiers pourrions examens, nous avons diagnostiqué que le patient était victime d'une hémorragie cérébrale. Je vois. Seulement, nous avons reçu les clichés de l'IRM et c'est la première fois que je vois une telle chose. Tiens donc. Venez, c'est ici. Voici le docteur Salvo, c'est lui qui s'occupe du patient. Qui est cet homme? Nous n'en avons aucune idée. Nous pensons qu'il est américain. Qu'est-ce qu'il a sur la peau? C'est de l'ocre. Les Indiens d'Amazonie qui vivent près du fleuve se servent de l'ocre rouge pour les peintures tribales. Et en quoi puis-je vous être Si utile? vous voulez bien jeter un œil sur ces clichés, vous comprendrez tout de suite. Comme vous pouvez le voir, des tumeurs se sont formées. Dans chacun des centres de notre mémoire. Nous aimerions avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'il avait des affaires avec lui? Il avait juste ce sac. C'est quoi cette poudre? Nous ne savons pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il en a ingéré une quantité importante. Et après sa mort, où sera faite l'autopsie? Comme nous ignorons la nature de sa maladie, les autorités nous ont demandé de l'incinérer immédiatement. J'aurais pu dire qu'il s'agit d'un cancer, mais... Je n'ai jamais vu un cancer qui s'attaquait de façon si sélective au centre de la mémoire. T'as déjà vu ce genre de choses? Non, je n'en ai même jamais entendu parler.
alors dépêche-toi un peu, on va rater l'avion. Mais qu'est-ce que t'as fait pour être dans cet état? J'en sais rien. C'est totalement trempé. Je sais. Je meurs de soif. T'es ressorti après, toi, hier soir, ou quoi? Non. J'ai pris une douche et ensuite... T'as pris un coup sur la tête? C'est étrange, ça avait l'air si réel. Mais de quoi tu parles? Et je courais après un type qui portait un Burberry noir. Un Burberry? Pas mal. Merde! Quoi? Merde, je suis trop con, c'est la poudre, j'en suis C'est sûr. rien, c'est juste une allergie. C'est Allez, bon, ça je va, sais, va c'est te à cause de changer. ce On va trou, finir merde. par rater l'avion. Putain, j'avais Mais un trou dans dépêche-toi mon gant, d'aller et à alors l'action, je te dis. Allez, Chier. vite! Le docteur Thompson est demandé en salle de réanimation. Le docteur Thompson est demandé en salle de réanimation. S'il vous plaît, vous savez où se trouve le patient qui était là? Il est décédé il y a plusieurs heures. Où est le docteur Costa? Je l'ignore, je crois qu'il est rentré chez lui. Merci. Bonsoir. Oh, bonsoir. Comment elle va? Oui, ça va. Depuis que j'ai mis Jerry, en fait, elle a pas arrêté une seconde de sourire. Vous regardez Jerry. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Alors, on s'est fait une chasse au crocodile à 7 heures, et ensuite on a fait du shopping sur KBC pendant 1 heure. Bien. Carole vous a encore laissé une de ses brochures fantaisistes dont elle a le secret. Fantaisiste. Bon, j'y vais. Je vous vois demain. Et rentrez bien. Merci. Au revoir. Ah. Regarde, pour ta collection. Ça fait du bien de retrouver sa maison. Tu m'as beaucoup manqué. Baby's gone on the subway train. Watched it crawl out of the station like a New Year's Day parade. And every clown at the stupid bar holds a big glass like a trophy. Yeah, well, they don't even know me, so I Vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pourquoi il nous est apparu important à la météo, ces résultats de modifier l'orientation des recherches telles que les avions. could get it was almost Carole? Surprise! Surprise! Salut tout le monde! Bon anniversaire. Bon anniversaire.
Je t'avais dit que je t'aurais. Je te remercie, Carole. Vous allez bien? Tiens, t'es là. C'est exactement ce qu'il me Bon fallait. anniversaire. Eh, salut, pardon. Taylor. Tu vas bien? Oui, et toi? Eh, j'ignorais que j'avais autant d'amis. Ils sont juste venus là pour boire à l'œil. Ce n'est pas par amour de l'art. Tu sais, je suis allée voir ta mère pendant que tu étais en voyage. Et est-ce que tu as bien eu le rapport que j'ai laissé pour toi? Je l'ai eu, mais tu sais, je n'ai pas eu le temps de le regarder. Écoute, Taylor, je crois que j'ai enfin réussi à trouver ton âme sœur. Facile à vivre, et toujours à l'écoute et aussi très seule. Je t'assure que c'est vrai, une perle. Taylor, je te présente Barb. Barb, Taylor. Reste pas sans rien dire. Salut. Bah, Bon, c'est bien. Barb, je t'annonce qu'à partir de maintenant, c'est ce gentleman qui s'occupera de toi. Alors je veux que tu prennes soin de lui, que tu lui sois toujours très fidèle et que tu veilles à ce qu'il ne lui arrive rien de regrettable. Carole, je ne sais pas comment on s'occupe d'un poisson. C'est moins compliqué que la chimie organique. Tiens. Vous avez vu parle. Max? Oh, il est en retard pour changer. Bon, je vous laisse. Je te remercie. Je reviens. Je te promets. Vas-y, parle-lui. Tu ne veux pas un petit Non, poisson? non, c'est bon, Tu es sûr merci, que tu ne veux j'ai pas un déjà nouvel fait, ami? Non, c'est tu bon. es sûr que tu ne veux pas? C'est ton pote? À ce qu'il paraît. Dis, est-ce que tu te sens mieux? Ouais. Ouais. Je crois que j'avais trop bu, en fait. Ah, ok. Comment tu trouves les 3 artistes là-bas? Oui, pourquoi pas, faudra en reparler. Eh bien, une petite moustache ne me dérange pas trop. Mais là, vraiment, c'est hors de question. C'est tout ce que j'ai à dire. Tel que je vous connais, vous vous foutez encore de ma gueule, tous les Max, deux. t'arrives quand tout est fini. Dis donc, le rigolo, c'est pas mon anniversaire, si tu vois ce que je veux dire. Et puis j'avais une petite affaire à régler avant de venir. C'est un Cubain? 250 $ la boîte, mon petit père, et j'en ai pris une pour toi que j'ai dans la voiture. Oh, je t'adore, Max. Ouais. Eh, bon anniversaire. Oh, arrête, Oh, toi, c'est t'es un pas poisson, oublié je non suis plus. Regarde ça, c'est un cadeau pour toi, Ah, tu vois. pour moi? Ouais, c'est pour toi, mon vieux. Allez, on va laisser l'ouvrir tranquillement en bas. Tu nous accompagnes, Deep? Ah, non, merci. Je vais examiner quelques petites œuvres d'art. C'est ça, je vois. Et moi les 2 petites brunes de côté, s'il te plaît. Tu viens? Tu crois que ça peut se manger, ces bestioles? Oh, c'est bien possible. Pourquoi pas? Il paraît que ce vin est une pure merveille. Il a été fait à partir de raisins qui vient des meilleurs terroirs de Bordelais par un unijambiste qui s'appelle Pépé. Il a été mis en bouteille en 1971, ce qui correspond à l'année de ta naissance, de mon mariage et du divorce prématuré de Pépé le vigneron. Laissons-le un peu s'aérer. À la tienne. Santé. Je le trouve bizarre. Ah, tu parles, il est infect. Ah, quand je pense que j'ai foutu 400 $ dans cette saloperie. Il faut peut-être le laisser encore s'aérer un petit Ouais, peu. mon cul, regarde là-dedans s'il n'y a pas quelques bières. Ah, oh. Dans le frigo. On a de la chance. Il y a 2000 heures. Oh, super, merci. On va se la faire à la bière. Ça enlèvera ce sale goût de ma bouche. Oh, c'est bon. Oh, Taylor. Je deviens vieux, tu sais. J'ai l'impression que c'était hier, ce jour où j'arrosais ta venue au monde à coups de champagne. C'était du bon champagne, en plus. Ta mère t'amenait souvent à la maison. Tu es comme le fils que je n'ai jamais eu. Regarde ce que t'es devenu. Et moi. Oh, c'est la vie, elle est faite comme ça. Que veux-tu? Rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Trinquons à ces grandes paroles. T'es toujours partant pour m'aider à transporter tout le bazar de maman. Et payer la bière. Mais comment veux-tu que je t'aide si je suis complètement saoul? T'arrives bien à jouer au golf quand tu bois? Au cas où j'aurais oublié de te le dire, mon garçon. Bon anniversaire.
Salut, Taylor. Ça a donné quoi? En fait, Nick a envoyé la balle en dehors du terrain et ils ont perdu. Oh merde, je suis désolé. Je comprends pas. Je l'ai fait bosser pourtant. T'as une sale tête. Merci, t'es un vrai pote, toi. Ouais. Salut, champion. Alors, fiston? Quoi de neuf, Taylor? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il y a toujours un petit quelque chose. Tu as raison, il y a quelque chose, c'est vrai. Et Nick, viens voir ça. Et à toi de savoir en tirer parti. Merci du conseil. Ça a recommencé. Quoi, ta puberté? J'ai vu le gars au trench coat. Alors, qui c'est? Je n'en sais rien, justement. Je n'arrive pas à voir son visage. Taylor, t'as pris un sacré coup sur le crâne l'autre jour dans cet hôtel. Tu sais que ça peut engendrer une perte de mémoire ou même une régression de toutes sortes de choses, tu le sais, ça? Justement, ce n'est pas ma mémoire. Il y avait un journal du 21 mars 1971 dans sa voiture. Alors pourquoi ce gars peut-il bien se promener avec un vieux journal? À l'époque, le journal n'était pas vieux. Si j'ai bien compris, alors, tu prétends voir des choses qui se seraient passées 1 an avant ta naissance. Pourquoi tu donnes tant d'importance à ce rêve? Tu veux bien être sympa? Analyse cette poudre. Thèse de master de l'université de Tulane. Rêver avec les morts par William Terrell. Élément important de religion ancestrale sur toute la planète, l'ocre rouge est utilisé par l'homme comme peinture corporelle depuis près de 2 millions d'années. En tant que généticien, j'ai l'intention d'aller au Brésil. Les Indiens d'Amazonie sont les derniers à pratiquer cette unique cérémonie universelle. Couverts d'ocre rouge, ils sont marqués d'un symbole avant d'ingérer la poudre sacrée. Et ils prétendent ainsi voir au travers des yeux de leurs ancêtres. Dû comprendre, c'est que l'important n'était pas de dessiner les éléments de cette scène, mais plutôt d'essayer de capturer la lumière qui s'en dégage. Notre but est toujours de créer une illusion. C'est compris? Nous continuerons la semaine prochaine. Stéphanie Jacobs? Oui, je peux vous aider? Bonjour, je suis Taylor Briggs et j'aimerais vous acheter une de vos peintures. Vous en achetez souvent, Taylor Briggs? Seulement s'ils sont de qualité. T'as fait du bon boulot cette semaine. Vous me payez un chocolat? J'ai fini ma médecine il y a 10 ans. Oui, et ensuite? Et ensuite, j'ai décidé de ne pas devenir médecin. Surtout pas. Vous êtes encore plus tordu que je peux l'être. Et puis, je ne voulais pas non plus travailler dans les services sociaux ou les assurances parce que, vous savez, ils se foutent totalement de rendre service aux gens. Alors j'ai terminé mon internat et je suis devenu chercheur. Vous travaillez sur quoi? La maladie d'Alzheimer. Alors vous aimez le tableau de l'homme au trench coat? Comment vous le savez?
Je n'ai pas d'autres peintures sur le marché aujourd'hui. D'accord. Comment vous est venue l'envie de peindre ça? J'en sais trop rien. Je suis arrivée chez moi un jour et... Voilà, c'est sorti. Vos peintures se vendent bien. Non, pas vraiment. Je me consacre surtout à l'enseignement et... J'ai justement un cours maintenant. Au revoir, Dr. Briggs. Au revoir. C'est du sable. Mais je voulais m'en assurer. Alors je l'ai fumé. Oh, t'étais obligé. Taylor, c'est du sable avec 4% de tissu d'origine cérébrale. Oh, du cerveau. Génial. Ouais, j'ai trouvé des traces de mélatonine qui est produite uniquement par la glande pinéale. La glande pinéale. Ouais, en infime quantité en fait. J'ai aussi fait des petits tests avec quelques rats de laboratoire. Je n'ai obtenu aucun résultat, pas le moindre effet. Alors tu veux dire que tout ça ne serait qu'un rêve banal? Tu as une meilleure théorie? Ce patient au Brésil, c'était un généticien américain qui s'appelait William Terrell. Il étudiait une très vieille tribu d'Indiens qui continue à pratiquer une ancestrale cérémonie qui remonte à près de 2 millions d'années et lors de laquelle on doit ingérer une poudre magique. Je crois que Terrell en a volé et qu'il a été contaminé par cette poudre, et moi aussi avec ce trou dans mon gant. Mais ce qui est le plus étrange, c'est que ces Indiens disent que ça leur donne le don de voir au travers des yeux de leurs ancêtres. Ils peuvent voir des images, des choses qui se sont produites avant leur naissance. Est-ce que t'es sérieux, Taylor? Tu me parais barré dans un bon délire mystique. Cette poudre n'a eu aucun effet sur les rats. Elle ne fait rien. Je devrais faire quoi, selon toi? Allez te coucher. Et tiens, au fait, j'ai rencontré une fille l'autre jour. C'est une artiste. Non, c'est vrai? Je croyais que c'était pas ton truc. Mais elle est différente des autres. Elle peint un poil, c'est ça? Oh, qu'est-ce que t'es con. Elle a fait un tableau que j'adore. Elle n'a parlé que business, je ne l'intéresse pas. Voilà, c'est pour ça qu'elle t'intéresse. Bien, cette fois, je crois qu'on a presque fait le tour. Merci pour tout, on se voit demain. Bien. Merci, au revoir. Au revoir. Ça. La glande pinéale est le vestige d'un œil primitif qui se trouvait sur le sommet du crâne. La glande pinéale sécrète également le DMT, qui est le plus puissant hallucinogène que l'on connaisse. On attribue souvent au DMT les sensations de sortir de son corps décrites par les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Pardon, je suis désolé. Manque d'inspiration? Est-ce que vous êtes venu ici pour me demander ça? Non, j'ai eu peur, alors j'ai improvisé. Alors dans ce cas, je peux savoir ce que vous venez faire ici. En fait, vous savez, quand l'âge de Zo atteint une certaine température, il prend une forme solide que l'on nomme... Glace. C'est ça. Et alors, vous savez, parfois, les gens mettent des lames sous leurs pieds pour faire des glissades sur la glace. Alors je me demandais si ça vous dirait d'aller vous amuser un peu. C'est marrant, je venais tout le temps ici quand j'étais gamin. Ça, là, c'est un immeuble abandonné. T'as pas patiné depuis combien de temps? Je dois admettre que ça fait un bail, en fait. Tu sais, c'est pas plus mal tout compte fait. Le patin, tu vois, c'est pas trop mon fort. Tu étais petite, tu faisais quoi? Pas grand-chose. Pas de skate, de piscine, je ne sais pas moi. Non, quand j'étais gosse, un jour, j'ai failli me noyer. Ouais, je comprends que ça refroidisse un peu. Oui. Ensuite, j'ai été malade longtemps. Mais être enfermée tout le temps m'a ouvert à l'art. Alors? Bien, apparemment pour le patinage, c'est râpé. En tout cas, ce fut une expérience vraiment intéressante. Je n'avais pas eu l'occasion de visiter beaucoup d'immeubles abandonnés. Si tu veux, ça peut s'arranger facilement. J'y compte bien. Oh, attendez, je vais m'en occuper. Oh, Taylor, on manque sérieusement de place ici. Max et moi, on arrangera ça ce week-end, je vous le promets. Dans le Je vais placard de voir avec l'entrée, dans l'entrée. ça. À vos ordres, Madame Ratchet.
montagne aux 3 sommets. Pourquoi j'ai vu une clairière? Merde! Où j'ai foutu ces putains de clés? Putain! C'est juste une coïncidence. Tu rigoles? Il y a un frigo à l'endroit exact où je me souviens qu'il était il y a 30 ans. Seulement tu l'as vu dans une clairière, pas dans un lac. Ça remonte à 30 ans, je te rappelle. Cet endroit a pu changer depuis le temps. Arrête un peu. Tu continues à dater ça en fonction d'un journal que t'as vu dans un rêve. Bien sûr, j'ai trouvé l'endroit exact en me servant de mon rêve. Et le moindre détail correspondait. Il y avait le lac, les arbres, la montagne aux 3 sommets. Tout ça parce que t'as vu une photo de ta mère au même endroit en 71? Il est fort plausible que lorsque t'étais petit, elle t'a ramené là-bas et que ce souvenir est resté enfoui dans ton subconscient. Ça pourrait bien expliquer pourquoi tu te vois dans ces visions. Non. D'accord. Alors, trouve-moi une explication rationnelle au fait que tu vois des choses qui se sont passées avant même que tu ne sois venu au monde. Je n'en ai pas. Au fait, ton artiste, elle va bien? Steph? Oui. Elle vient au dîner du mercredi. Elle a l'honneur d'être conviée au dîner du mercredi. Ouais. Elle va rencontrer Max avant moi. Oui, je dois faire les choses petit à petit. Et je veux être sûr qu'elle m'aime avant que tu ne la rencontres. Steph, je te présente Carole, l'amie de ma mère. Je suis ravie de vous rencontrer. Enchantée, Carole. C'est drôle, votre tête me dit quelque chose. C'est peut-être parce que je suis peintre. Ah, j'ai dû vous voir dans un vernissage. Ouais, ça doit être ça. J'ai entendu parler de votre galerie. Très bien. Tu sais, Steph a fait un tableau d'un homme avec un trench coat que je trouvais très intéressant. Alors, je l'ai harcelé pour qu'elle sorte avec moi. C'est vrai.
Steph, j'espère avoir l'occasion de voir votre travail. Oh, bien sûr, comme vous voulez. Alors, Max est un bon cuisinier? Ah, c'est pas vraiment le terme que j'utiliserais. Sa cuisine est plutôt... Brûlée. C'est plutôt brûlé. C'est ça, c'est brûlé. Vous vous êtes connus comment, tous les trois? J'ai fait la connaissance d'Alisha, la mère de Taylor, à l'hôpital général où elle travaillait avec Max. Vous aussi, vous êtes docteur? Non. Un jour, je suis allée là-bas pour me faire recoudre, et c'est Alisha qui s'est occupée de moi. Et depuis ce jour, nous sommes restés amis. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Je te promets que tu vas te régaler. J'ai trouvé de superbes côtelettes quand je suis allé faire les courses. Stéphanie, Max. Taylor s'est montré vraiment très évasif à votre sujet. Je veux absolument tout connaître sur vous. Et en échange, je vous fournirai quelques informations. Très bien, Max. Je crois qu'il va falloir que nous parlions. Mes deux amours ont été la médecine et Jenny. Elle me manque plus que tout au monde. Bien sûr, il arrivait qu'elle m'exaspère profondément, mais... J'adore ce tableau. Vraiment? Elle a toujours rêvé d'être astronaute, alors je l'ai fait faire pour son anniversaire. Et il y a des années, ça fait tellement longtemps qu'il est accroché là, j'ai jamais pensé à le retirer. Et maintenant... Ah, plus maintenant. Alors... Ces côtelettes. Juste après... Non, elles sont grillées à la Cajun. Vous savez, personne ne peut résister aux côtelettes d'agneau spécial Max. Oh, attention à ce que tu vas dire. Et toi aussi. C'est maintenant qu'on se met à parler du garçon qui est là. Écoutez, j'ai l'histoire complète de sa vie, mais il faut que nous allions dans sa... Non. Il se fait tard, je ferais mieux de rentrer. Oh, comme Avec tu cette veux, mon vieux, circulation, pas de problème. À la prochaine, Taylor. Merci, Max. Allez, viens, mon grand. Avance. Tu es diabolique. Oh, c'est bon, ne t'embête pas avec ça. Tu sais que j'aime pas Laisse, voir une Carole. maison en désordre. Même quand c'est chez les autres. Tu viens? J'ai un nouvel équipement vidéo qui comporte tout ce qui se fait de mieux. Seulement, je sais même pas comment on l'allume. Non. Non, je pense que c'est celle-là. Ah, c'est parti. Je peux savoir où tu es? Moi, je suis celui qui va marquer l'essai, évidemment. Ça, c'est moi dans ma période beatnik. Regarde comment Carole et maman étaient jeunes. On était une sacrée bande de déconneurs à l'époque. Ouais, je vois ça. Bon, j'avance un peu. Ça nous a pris pas loin de 2 mois pour faire accepter l'idée à sa mère. Et ça n'a pas duré plus de 5 secondes. Et alors ensuite, je crois qu'Alisha a dû me bassiner avec cette histoire pendant au moins 5 ans. Ça, c'est à l'époque où la mère de Taylor et moi, on travaillait à l'hôpital général. C'est Carole. C'est toi et ta mère? Ma Jenny et moi. Ils ont l'air d'être un peu des parents pour toi. Oui. Mais alors, où sont tes vrais parents? Ah, d'accord. Alors, ma mère est ici, à Boston. Et en ce qui concerne mon père, il est mort. C'était avant que je sois né, je ne l'ai pas connu. Je sais ce que tu peux ressentir. On m'a adopté. Bon, mon cher Taylor Briggs, c'est une fraîche soirée. Et je ne voudrais pas que tu t'enrhumes. Barbe, tu as l'air d'avoir un petit peu froid. Ça va mieux?
71. La petite Alison Frost, âgée de 5 ans, meurt avec son père. Le véhicule percute un arbre et prend feu. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Si je résume ce que tu m'as dit, tu vois un gars qui enlevait des petites filles à une époque où on n'était même pas nés? Hey, tous les faits concordent. Les faits? Alison Frost est morte dans un accident de voiture. On a trouvé son corps, on l'a identifié, puis enterré. Les faits, c'est que je l'ai vue en mars 71, le 21, si tu veux savoir. Et ce jour-là, elle était vivante. Et en plus, ses dents avaient poussé. Ce qui prouve qu'elle n'est pas morte dans un accident de voiture. Tu donnes moins de crédit à des articles de presse qui se basent sur des faits reconnus qu'à tes rêves. Écoute, tape son nom sur Internet et tu verras qu'elle existe. Je l'ai trouvée. Au hasard, Jessica Arnold. Je vais te la faire apparaître. J'en étais sûr que c'était une brune. Oh, ça va. Paula James. T'as peut-être vu une photo d'elle et ton imagination a fait le reste. Ça se peut. Paula James. Elle est bandante, hein? Oh, arrête un peu, Dibra. Je n'invente pas tout ça. Ce que je ressens, c'est vraiment réel. Oh, laisse tomber. Et ferme la porte en sortant. Il faudrait que tu sortes un peu d'ici. Que tu prennes un peu de soleil de temps en temps. Ça te ferait du bien. Hein? Oh. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Nom de Dieu de merde! On ne trouve plus de vrais hot dogs aujourd'hui. Ouais, c'est terrible. Alors, écoute-moi bien. Tu vois le gros bouton rouge juste là? Alors tu as le on et tu as le off. Programme, volume. Laissez pour voir. Et... Salut. Un petit cadeau. C'est vraiment excellent. Ah bon? C'est mon premier. Je suis doué, non? Oui, je dois admettre que t'as vraiment du talent. Si tu en es sûr, Vas-y, installe-toi. Je suis bientôt à toi. prends ton temps. Ça sent très bon. Oh. Il n'était pas là il y a une seconde. Essaie de rien casser. Désolé. Tu habites ici toute seule? Oui, j'aime avoir de l'espace. C'est un original de Stephanie Jacobs. Ouais, Il est magnifique. merci. J'espère que tu as faim. Oh, tu serais parfaite si en plus tu aimais la bière et que tu jouais au poker. Je ne joue que des grosses mises. Aucun problème. Ça va faire mal ce coup-là. Oh, je sens que je vais me refaire. Ouais, on verra ça plus tard. Allez, enlève un truc. C'est ce que t'as envie de voir. C'est toi qui as voulu jouer de grosses mises. Ce soir, je m'endormirai en vainqueur. Et moi,
je t'ai ramené. Tu me présentes quand à ta famille? Ah, tu vois, je te trouve pas très présentable. Je t'emmènerai pas là-bas. Tu rigoles. Et puis, ils sont à la retraite. Ils voyagent beaucoup. Je leur ferai des petits tours de magie. Ils ont horreur de la magie. Je sympathiserai avec le frère. Mon frère est à l'étranger, il est militaire. Il reste toujours le chien. Le chien est mort. Alors je suis mal. Ah, je meurs de soif. Ça te branche de l'eau fraîche? Ça, c'est une bonne idée, de l'eau fraîche. J'ai compris. Rien dit les dernières fois. Papa, tu sais, j'aime pas trop cet endroit et l'eau, elle est Tu trop devrais froide. t'estimer heureuse de pouvoir venir ici après la fermeture. Papa? Taylor. Taylor. Ce n'était pas Alison Frost cette fois, c'était une autre petite fille. C'est dingue, j'ai l'impression d'être à la place de ce gars. Nom de Dieu, il sait bien ce qu'il fait. Ce gars est conscient que tout ça est mal. Il en est conscient, il ferait tout pour que ça s'arrête. C'est comme s'il avait perdu quelque chose qu'il essayait de retrouver. Perdu quoi? Un enfant, peut-être bien. Je l'ai vu kidnapper une petite fille dans un vestiaire et ensuite il y a mis le feu. Et tu dois te demander sur qui tu es tombé. Je suis désolé, sincèrement. C'est arrivé il y a longtemps? Il y a plus de 30 ans. Et ce n'est pas tout. Quoi? On dirait le type de ton tableau. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ça a l'air tellement dingue. Comment est-ce que j'aurais pu? Je suis désolé. Vraiment désolé. Allô? Regarde tes mails. J'ai fait une recherche sur ton histoire de vestiaire. Trois morts dans l'incendie de l'université. Lisa Mullin, son père et une deuxième enfant non identifiée ont péri dans l'incendie. Je la reconnais. Mais t'as pas parlé d'un deuxième enfant dans le placard du concierge? Je sais, mais c'est elle que j'ai vue. L'autre petite fille n'a jamais été identifiée. T'es sûr de ce que tu dis? Non, j'en suis pas absolument sûr. Par contre, cette université existe toujours. Elle est ouverte.
corps dans un sac qu'il a posé là, juste là. T'es sûr? De l'essence, des bidons d'essence. Pour mettre le feu. Il l'a allumé par accident. Oh Taylor, c'est pas vrai tout ça. Si. Allons-nous-en. Une minute. Taylor, s'il te plaît. Je sais pourquoi il y avait un deuxième corps. Vas-y. À chaque fois qu'il enlève une petite fille, il laisse le corps d'une autre petite fille à la place. On verra forcément que c'est pas le corps du bon enfant. Sauf s'il est brûlé au point d'être méconnaissable et que les empreintes dentaires ne donnent rien. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas de test ADN. Oui, mais il n'a pas enlevé Lisa Mullins. Ce n'était pas volontaire. C'était le feu, Steph. Il l'a allumé par accident. À cause de ça, tu vois, il n'a pas eu le temps de faire l'échange. Alors ils ont trouvé le corps du père, celui de Lisa et de l'enfant qui devait la remplacer. Et tu crois qu'il a aussi échangé le corps d'Alison Frost? Personne n'a vu la voiture rentrer dans cet arbre. Et personne n'a vu le feu démarrer. Ils ont juste trouvé une voiture et des morts carbonisés. On n'a absolument aucune idée de ce qui a bien pu se passer. Trouver un corps d'enfant en remplacement, c'est pas facile. Et s'il remplaçait? Et s'il remplaçait le dernier par le précédent? Écoute, Taylor, je veux bien te croire. Seulement si ça s'est produit il y a plus de 30 ans, aujourd'hui, on ne peut sûrement plus rien faire. Téléchargement terminé. Sale enfoiré. T'es toujours en vie. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? École élémentaire. Carmen Flaherty, brûlée à mort. Olivia Vasquez, incendie domestique. Bonnie McHale, brûlée à mort dans un feu de forêt. Taylor Briggs. T'as l'air de bonne humeur. Ouais, tu veux savoir ce qui se passe, Taylor? Eh ben, je sors avec la petite que j'ai branchée à ton pot d'anniversaire. Elle est super cool. Tu voulais me voir? Je crois que tu vas me tuer, mais j'ai un service à te demander. Je voudrais que tu me sortes de vieux rapports d'autopsie. Et tu veux des frites avec ça ou ce sera tout? Je veux juste 3 dossiers. D'accord? Je suis sûr que tu peux les avoir par l'école. Écoute, je suis d'accord pour le faire, mais tu commences sérieusement à m'inquiéter. Je veux que tu viennes passer des tests. Si tu le fais, alors je viendrai. D'accord. Merci. Oui, entre un accordéon et un oignon. Je ne sais pas quelle est la différence, La différence entre un accordéon et un oignon, c'est que personne ne pleure quand on coupe un accordéon. Vous trouvez vraiment ça drôle? Non, c'est juste pour te faire rire. C'est juste qu'on t'aime bien. Le seul corps qui n'était pas identifiable est celui de Bonnie McHale. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a disparu d'un camp scout dans le New Hampshire il y a 4 mois. Et évidemment, tout ce qu'ils ont réussi à retrouver, ce sont les restes totalement carbonisés de Bonnie McHale. Il l'a enlevée, j'en suis sûr. Exactement comme il l'a fait avec Alison et Lisa en 71. Allô? Je viens tout de suite. Nous avons reçu les résultats d'analyse plus approfondis sur la poudre. On a trouvé des traces de diméthyltryptamine. Vous avez trouvé des traces de quoi? DMT. C'est l'un des plus puissants hallucinogènes connus. Il est fabriqué par la glande pinéale et libéré dans le cerveau au moment de la mort. On suppose qu'il sert à adoucir la transition entre la vie et la mort. Tu te souviens des rats auxquels j'ai donné de la poudre?
Ouais. Une des rates était pleine, on n'y a pas attaché d'importance, jusqu'à ce que l'on mette un de ces petits dans ce labyrinthe. Ce sont 2 de ces bébés. Combien de fois il a fait le test? Oh, c'est la toute première. Il ne connaît pas du tout le parcours. Non, mais sa mère le connaît. Elle l'a pris vite. En 3 mois. Ça veut dire quoi? J'aimerais avoir d'autres poudres pour faire d'autres tests, mais il ne me reste plus rien. La seule chose que je peux dire pour l'instant, c'est que cette poudre a l'air d'avoir transmis à ces 2 rats le savoir que leur mère possède sur le labyrinthe. Comment serait-il possible que des souvenirs se transmettent entre 2 organismes? Cette poudre agit clairement sur des secteurs primordiaux, comme ceux qui sont liés à l'instinct et à la mémoire à long terme. La seule question qui se pose, c'est comment la mémoire peut passer d'une mère à son enfant. Tu te souviens du programme sur le génome humain? 95% de notre ADN ne sert à rien pour nos fonctions vitales. Et alors? Imagine un instant que nos gènes stockent la mémoire de nos parents, jusqu'au moment de la naissance. Et puis que ce lien avec notre ADN qu'il soit rompu à notre naissance. Alors, je sais pas quoi dire. Une minute. Cette mémoire viendrait forcément d'une personne qui possède un lien génétique direct, comme par exemple une mère ou un père. Ce sont les affaires personnelles de ma mère. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas mis ses photos dans des albums. Je ne l'avais jamais vue prise en photo aux côtés de mon père. Combien de scouts vont randonner au milieu de ces montagnes? Quoi? S'il est venu là enlever Bonnie McHale, c'est forcément parce qu'il savait qu'elle y serait. Il la connaissait. Tu vas où, Taylor? Je veux savoir où tu vas. Allez, Ricky, dépêche-toi, on va être en retard. Je t'assure que c'est vraiment de la folie. Tu trouves pas que là, tu vas un peu trop loin? Si jamais ils reviennent, appelle-moi. Service funèbre. Princesse B1 est connectée. Vous avez reçu un message de Alice Mack. Oh merde! Oh, c'est pas vrai. Oh, parti.
Est-ce que t'es en train de mourir? Je suis en pleine forme. Nick, tu veux bien nous laisser une minute? D'accord. Salut, champion. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as fait une belle attaque. C'est Steph qui t'a amené. T'as passé la nuit ici. Est-ce que c'est grave? Cette nuit, on t'a fait passer un scanner. Génial, je vais finir comme Tyrell. Du calme, les anomalies sont encore minimes et tu n'as été contaminé qu'une seule fois. Oui, une seule. Alors normalement, ça devrait aller, mais il faut que tu te reposes. Le DMT est dangereux. Non, il faut que tu me fasses sortir. Il faut que je sorte, dis-moi. Non, Taylor, c'est hors de question. Je te dis de me faire sortir, bordel! Écoute bien, je sais ce que je vois et je peux t'assurer que je sortirai même si c'est le cul à l'air. Alors maintenant, Tout ce que tu vois n'a pas le moindre sens. Dans tout ce dont une personne peut se souvenir, pourquoi tu vois ces choses-là? Hé. Dis-lui qu'il faut qu'il se calme, s'il te plaît. Parce que moi, il ne veut plus m'écouter. Tu vois, moi, mon plus vieux souvenir, c'est de m'être brûlé le doigt avec une bougie le jour du 4 juillet. Et toi? C'est à l'hôpital quand on m'a enfoncé un tube de force dans la gorge. Tu vois, c'est un trauma ou bien un regret. C'est ce que je vois, ce sont ces regrets. Pourquoi tu ne vois que ces regrets? Les hauts, les bas, ce sont les seules choses dont on se souvient vraiment sur toute une vie. C'est aussi les seuls souvenirs qui passeraient d'un organisme à celui de son descendant, ça me paraît évident. Et t'as vu quoi cette fois? C'était encore Allison. Il l'a emmené dans une cabane dans la forêt et il a fait un moulage de son visage. Tu crois qu'il est amoureux de ses filles? Elles sont comme ses enfants. Ça n'a rien de sexuel, c'est plutôt un amour parental. C'est comme s'il voulait aider ces petites filles. Il veut les aider, il enferme ses enfants dans des frigos, je te signale. Faut qu'on aille voir la police. Et je vais leur dire quoi, Steph? Que j'ai vu tout ça dans mes rêves, ils ne me croiront Ça vaut jamais. mieux que de rentrer chez les gens par effraction. Tu m'as fichu une de ces trouilles, alors je t'ai dit... Carole, c'est ta faute. Tu as laissé la porte ouverte, n'importe qui aurait pu entrer. Écoute, Taylor, je suis venue voir Alicia et il y avait un tel bazar chez toi que j'allais mettre un peu Je d'ordre. n'attendais pas vraiment de visite, Carole. Tu sais, T'as pas sorti tes poubelles depuis au moins 3 jours. Ah, bonjour, Stéphanie. Bonjour. Oh. Comme je te l'ai dit, j'aimerais beaucoup passer pour voir ton travail. Ah, d'accord. Je travaille pas dans mon loft. J'ai un atelier dans le quartier de Berry, mais c'est quand vous voulez. Très bien. Et Carole, je voudrais te demander... Quoi? J'aimerais que tu me parles un peu de mon père. Pourquoi tu me demandes ça? Tu vois, tous ces journaux alternatifs que tu peux me donner, Oui. parlant de vie antérieure Oui. ou de canaux de communication avec d'autres, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre d'expériences qui ont rapport avec le fait de pouvoir voir les souvenirs de ses parents? Non. Pourquoi? Tu as vu quelque chose? Est-ce que c'est la voiture de mon père? Comment veux-tu que je le sache? Oh, je n'en sais rien, vous étiez amis. Tu sais que ta mère n'a jamais voulu trop parler de ça. À l'époque, elle était très jeune et... je crois que ton père l'a fait souffrir énormément. Peut-être que Max sait quelque chose. Max était chef de service à l'hôpital général et ta maman était interne et moi une patiente. Oui. C'était après qu'elle ait décidé de rompre avec ton père et je t'assure que je ne sais absolument pas qui peut être cette voiture. D'accord. Merci. Taylor, tu sais, tu ferais mieux d'oublier le passé. Va de l'avant. Et veux-tu bien, s'il te plaît, te reposer? C'était son pseudonyme sur l'ordinateur de Bonnie. Ça te dit quelque chose? Non. Rien du tout. Hé, regarde ça. Cavziel apparaît dans une brillante explosion de lumière. Tu te moques de moi?
C'était l'ange de la mort qui s'occupait des enfants. Il a été expulsé du paradis. Il ne s'intéressait pas aux garçons, mais a voué sa vie à la protection de l'innocence des petites filles. Ça commence à me faire peur. C'est pour ça que tu ne peux plus rester chez moi. Quoi? J'ai peut-être pas tous ces souvenirs dans ma tête, mais je suis impliquée. Je sais, c'est ça le problème. Je ne sais pas où tout ça va me conduire. Je ne sais pas. Alors c'est ça? Ouais. T'es vraiment ridicule. Pourquoi tu réagis comme ça? Je pense qu'il vaut mieux que tu ne restes pas là en ce moment, parce que je pense qu'il vaut mieux que tu ne restes pas avec moi en ce moment et que tu devrais partir. Partir tout de suite. Va-t'en, s'il te plaît. Allez, fous le camp! D'accord! Bon, t'es prêt à bouger? Max, je suis désolé, j'ai complètement oublié. Alors, mon vieux, qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai laissé 3 messages. Ah, excuse-moi. Ces derniers jours, c'était pas la grande forme, en fait. Sans blague. C'est viral? Je sais pas trop, ouais. Peut-être bien, sûrement. Tu sais, on n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui. La fumée te dérange? Non, c'est bon. Je crois que je vais me mettre dans un coin et m'ouvrir une petite bière. Tu regardes mes chaussures? Oui. Elles sont vachement bien. Tu les as trouvées où? Ça fait des années que je les ai. Je les mets juste pour... tu sais... Je les mets juste pour traîner un peu chez moi. Ça revient à la mode. Je t'en offrirai une paire. Ah, oui, je veux bien. T'es sûr que ça va? Deep a dit que t'avais besoin de repos. La petite Steph. Hein? Je la trouve drôlement à mon goût, tu sais. Si je ne vais pas me coucher, je crois vraiment que je risque de faire une connerie, Max. Ok, alors je vais peut-être me louer un petit DVD, un truc sympa. Je suis désolé, Max. Non, repousse-toi bien, t'en as besoin. Ok. Salut, mon pote. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Bonnie? 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 Y a quelqu'un?
Max! Max! Non, c'est pas vrai! Putain, je vais devenir dingue! Ah! C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Nom de Dieu de merde! 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 Carole! Carole! Alison Frost. Qu'est-ce que ça fait là? C'est des copies de tous mes papiers. L'ESFAC est connecté. Il les trouve sur Internet.
Rapport d'évaluation psychiatrique. Carol Barbara Hargrave a exercé 3 années comme médecin avant de tuer son ravisseur. Patiente violée et fécondée par son ravisseur. Adoptée par le docteur Alicia Briggs. C'était Max le témoin. Mère biologique. Carol Hargrave. Allison. Steph! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Calme-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as rien dit? Tu n'avais pas besoin de savoir qui était ton vrai père. C'est une histoire qui ne regarde personne. Pourquoi tu as tué Max? J'ai tout arrangé pour qu'on pense que c'est toi qui l'as tué. Max n'était pas ton père, mais il était le dernier à être lié à ton adoption. Je devais le tuer pour ne pas avoir à tuer mon propre fils. Tu vas devoir me tuer maintenant! Je ne te laisserai jamais m'enlever tout ça. Où est Bolly? Ne t'en fais pas, Taylor.
Je sais ce que tu as vu. Mais chaque souvenir doit disparaître un jour. Ils partiront dans une lumière aveuglante. Ils deviendront de plus en plus froids. Mais, contrairement à toi, ils vivront éternellement. Adieu, Taylor. Adieu, Taylor. Adieu, Taylor. Où est Bonnie? Bonnie! Bonnie! Bonnie. Allez, viens. Non, apparemment, il n'y a pas de problème. Mais je préviens les patrouilles qui sont en sécurité. Allez, attrape. Voilà, comme ça, c'est bien. Allez. Bonnie. Bonnie. C'est toi. Oh. Bonnie. Bonnie. Oh. 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 Oh, mon Dieu! Oh. Tu vas jouer comme un pro avec ces nouvelles lunettes. Bien. Il n'y a plus rien. Bon bilan de santé. Salopard. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que t'étais un petit vénard parce que t'auras droit à une pizza après le match. C'est si bon d'être en vie. Ouais. Pour moi, ce sera toujours ma mère. C'était sa pièce préférée dans la maison. Si elle vivait toujours, elle voudrait que tu travailles là. Oh mince, il faut que j'accompagne Nick au match avant qu'il me tue. Non, 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 non. Merci. Pourquoi? Pour tout. Si tu veux. L'homme grand et fort peut-il faire une dernière chose pour toi avant qu'on parte? Ah, si tu veux, tu peux toujours aller mettre ça au premier. Oh, c'est tout. Ouais. Bon.
quelque chose d'intéressant. Si tu trouves que de vieux souvenirs d'enfants peuvent l'être, regarde toujours, on ne sait jamais. Très bien. Tu t'es fait mal? T'as cassé quelque chose? Taylor, ça va? Dis-moi, où t'as eu ce bracelet? Je pourrais pas te le dire, je le portais à l'hôpital juste après ma noyade. Pourquoi? Stéphanie Jacob, c'est ton vrai nom. Les Jacob m'ont donné leur nom quand ils m'ont adopté. Je me souviens pas de mon vrai nom, pourquoi? Taylor, pourquoi? Baby's gone to God knows where. No, the ending wasn't perfect, but the truth is it was